A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alors, ça, vous voyez, c'est le travail. En fait, c'est 5 vidéos que je vais vous préparer pour pas vous faire une heure de discussion, parce que certains vont bailler peut-être certains vont dire c'est trop long. Donc je vais faire très court, enfin plus court que d'habitude, et vous présenter un sujet que tout le monde connaît, enfin les musulmans connaissent, El-Kaaba, que vous voyez ici. Hein, c'est un certificat de pèlerinage que j'ai pu acquérir dans une brocante. Il y en a 3 qui sont en vente aujourd'hui, il y a dans 5 minutes, dans une vente aux enchères. Vous pouvez voir sur Interenchères, les prix, c'est un peu cher. Mais bon, j'ai fait une bonne affaire. C'est le pèlerinage égyptien, qui date de 1885-90 environ. Donc nous allons parler de El-Kaaba qui se trouve à la Mecque en Arabie. El-Kaaba, le bâtiment, en l'occurrence, celui-ci, ce bâtiment, qui n'était pas à l'origine comme ça, qu'on appelle dans le lieu de culte de rassemblement des croyants, Mesjid, couramment la mosquée sacrée, El-Mesjid el-Haram, on dit le Haram, le sacré, à l'interdit, enfin interdit à ceux qui ne sont pas dans le sacré, hein, qui ne sont pas sacralisés, et on trouve dans le terme hébreu Harem. Et selon certaines informations dans les temps anciens, El-Kaaba s'appelait Qadis, saint, et Nadir, consacré. Elle abrite en son centre le tour du bâtiment. Elle habite en son centre actuellement. Le Kaaba, le petit bâtiment, par sa taille, 13 mètres sur 11 mètres. Enfin, c'est pas tout à fait 13 mètres. Il y a certains endroits qui font 13 mètres, d'autres endroits font 12 mètres, et d'autres endroits, c'est 10 mètres 50, etc., ou 10 mètres 20. Donc, c'est pas tout à fait un carré, sur environ 15 mètres de haut. Mais il est considéré comme le plus important sanctuaire de la foi monothéiste pure musulmane, dit l'Islam, l'obéissance dans l'obédience, assujettie dans un acte volontaire avec amour et crainte en Dieu l'unique, Allah, et à ses ordres. C'est ça en fait le terme l'Islam. L'histoire d'Al-Kaaba n'est pas seulement une histoire intéressante de notre passé, c'est un symbole réel et présent qui relie tous les musulmans, el-muslimoun, les obéissants dans l'obédience, d'où qu'ils viennent de par le monde, leurs origines raciales ou qu'ils se trouvent. Elle nous relie tous également à notre passé d'humains glorieux et moins glorieux, afin que nous puissions en tirer des leçons et sentir que nous faisons partie d'une mission de foi en l'unicité éternelle. À une époque où les musulmans, les obéissants d'obédience, dans un acte confiant en un seul Dieu, non engendré qui n'a pas engendré, sont de plus en plus déconnectés de notre histoire et malheureusement, ainsi que les uns et les autres, la Kaaba nous rappelle, El-Kaaba, le cube, nous rappelle notre héritage et nos liens communs. C'est un symbole d'unité dans une Ummah, une communauté des croyants, la Ummah Islamia, qui en a cruellement besoin. Et c'est un peu malheureux vu que dans beaucoup de pays, malheureusement, des pays dits musulmans, d'un état à un autre, les gens sont en conflit, et c'est pas bon. Quel qu'il soit, hein, que ce soit de conflit de guerre, ou de conflit d'opinion, ou de jalousie, ou autre, j'en sais rien. Alors que ça devrait pas avoir lieu. La Kaaba que nous voyons aujourd'hui n'est pas exactement la même que celle qui a été construite par le prophète Ibrahim et Ismaïl. Hein, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur eux. Au fil des siècles, elle a dû être reconstruite après des catastrophes naturelles ou causées par l'humain. La Kaaba, la plus célèbre lieu de culte de la foi monothéiste au monde, n'a jamais été censée avoir la forme d'un cube. Elle aurait plus eu une forme rectangulaire. Les dimensions originales de la maison comprenaient la zone semi-circulaire opposée d'un muret au mur nord-est de la Kaaba, connu sous le nom de Hijr Ismaïl. Vous voyez, c'est celui-ci en fait. Parce que voilà la partie là, le petit mur. Hein, et souvent, moi quand j'étais à la Mecque, je voyais des gens qui traversaient comme ça. Non, on ne traverse pas, on passe par derrière.
et on peut s'arrêter à un moment pour faire la prière dessus. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Donc, Ismaël, également connu sous le nom de Hatim. Les pèlerins n'y pénètrent pas pendant qu'ils font le tawaf, le tour de la Kaaba, c'est-à-dire un tour comme ça, petit, moyen, plus rapide, en faisant des invocations. Et les pèlerins ne marchent pas dans la zone située entre ce mur et le Kaaba, comme je l'ai dit. Ce serait ici qu'Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui, aurait construit un abri pour Ismaël, que la paix soit sur lui, et sa mère Hajar, que la paix de Dieu soit sur elle. Lorsque la Kaaba a été reconstruite quelques années seulement avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui et la paix, reçoivent la première révélation, vers 610, par l'archange Gabriel, qui lui était apparu dans la grotte de Hira, où Mohammed avait coutume de se recueillir, les Quraysh polythéistes ont accepté de n'utiliser que des revenus provenant de sources pures pour achever sa reconstruction. Car les ressources d'argent provenant du jeu, du pillage, de la prostitution, des intérêts, etc., n'y étaient pas utilisées. Et pour eux, ils considéraient que même celle-là, oui, c'est une bonne chose, ils n'utilisaient pas ces choses licencieuses pour ce lieu de culte, même s'ils en faisaient du polythéisme. Dans le signe ultime de l'enlisement des Koresh, les polythéistes, Jahili, dans cette ville commerçante très riche pour reconstruire la Kaaba à sa taille, à sa forme d'origine, et se sont contentés d'une version plus petite de la Kaaba et ont mis un mur en briques de terre. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait pas 15 mètres de haut, c'était pratiquement une hauteur d'homme et on pouvait passer par-dessus. Mais les gens avaient tellement peur d'y aller, pourquoi? Parce qu'il y avait un serpent qui était à l'intérieur et qui protégeait cette Kaaba. Vers la fin de sa vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de reconstruire ce lieu sacré sur des fondations originales, mais il est décédé avant d'avoir pu réaliser ce souhait. À l'exception d'un bref intermède de quelques années pendant le règne du calife Abdullah ibn Zuhair, la Kaaba est restée dans la même forme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait vue. Et il faut savoir une chose très importante, il y a deux Kaabas. Juste au-dessus de la Kaaba dans le ciel se trouve la Kaaba des habitants du 7e siècle, qui a été mentionnée par la parole de Dieu, Kalimat Allah, dans la récitation récitée Al-Qur'an, dans la sourate 52 At-Tour, au verset 4, et par la maison peuplée, wa al-Bet el-Mamouri. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui et la paix de Dieu, le dernier messager, prophète, annonciateur et avertisseur de Dieu, a raconté lors du voyage nocturne de l'ascension Israël wa el-Miraj, il a dit: puis on m'a montré El-Bet el-Mamour, c'est-à-dire la maison de Dieu. J'ai interrogé Gabriel, Jibril, à ce sujet, et il a dit: c'est El-Bet ul-Mamour, où 70 000 anges accomplissent des prières quotidiennes, et quand ils partent, ils n'y reviennent jamais, mais toujours un nouveau groupe y entre chaque jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salut la paix, a dit: les enfants des musulmans seront au paradis sous la charge d'Abraham, Ibrahim, que la paix soit sur lui, alayhi wa sallam. Ça, c'est des hadiths, ces deux hadiths rapportés par Ahmed ibn Hanbal. Il faut savoir que l'intérieur de la Kaaba, à ce jour, est désormais tapissé de marbre, c'était pas le cas, et un tissu vert qui recouvre les murs supérieurs, on en parlera plus tard, fixé dans les murs des plaques commémorent chacune la rénovation ou la reconstruction de la maison de Dieu par le dirigeant de l'époque. Donc on abordera un nouveau sujet à la prochaine vidéo sur le recouvrement Al-Kishwa. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.